Bienvenue à tous et à toutes à la deuxième et dernière partie de mon top 15 des meilleurs jeux de GameCube. Jetons un coup d'œil si vous le voulez bien au classement jusqu'à présent. En 15e place, il y a Kirby Air Ride. Et en 14e place se trouve le très compétitif Super Mario Striker. Le top 13 revient au rythmé Donkey Kong Jungle Beat. Et en 12e position, on retrouve Pokémon Colosseum. Ensuite, en 11e place, c'est Mario Superstar Baseball. La 10e position revient à l'innovateur Pikmin, qui passe le flambeau de la 9e place à Star Fox Adventures. Et Mario Golf Toadstool Tour obtient la 8e place. Allons maintenant voir le top 7 des meilleurs jeux de GameCube. Luigi's Mansion est un jeu unique en son genre, publié en 2001 par Nintendo. C'est un des premiers jeux à voir le jour sur la GameCube. Dans ce jeu, Luigi gagne un gigantesque manoir dans un concours auquel il n'a pas vraiment participé. Mais sans se poser de questions, il invite son frère à venir célébrer avec lui à son manoir. Une fois rendu sur les lieux, Mario est introuvable. Avec l'aide du professeur Egad, Catastrophe en français, Luigi doit retrouver son frérot et attraper les fantômes qui grouillent dans le manoir hanté. Le gameplay de Luigi's Mansion met beaucoup d'emphase sur l'exploration du manoir et la capture de fantômes. Avec l'invention du professeur, le Poltergust 3000, Luigi peut aspirer une bonne quantité de fantômes, commun ou spécial. Les graphismes et la musique de ce jeu sont aussi très bien réussis et placent le joueur dans une ambiance bien balancée entre l'humour et l'horreur. Les mécaniques de jeu se prennent bien en main et attraper les fantômes est très satisfaisant. Malgré sa courte durée, ce jeu vous tiendra en haleine du début à la fin, j'en suis garanti. Luigi's Mansion obtient la 7e place des meilleurs jeux de GameCube. Choisir un jeu de Zelda pour la GameCube n'a pas été chose facile. J'ai d'abord éliminé Twilight Princess parce que ma règle numéro 1 c'est de choisir des jeux exclusifs à la console. Twilight Princess est sorti également sur Wii, donc. J'ai dû ensuite choisir entre Force Adventure et Wind Waker. Et j'ai choisi Wind Waker parce que je suis un fan des Zelda en 3D, tout simplement. Mais sachez que j'apprécie aussi les classiques comme A Link to the Past et même The Legend of Zelda. Mais ce qui me dérange un peu de Force Adventure, c'est le concept de niveau par niveau. Il n'y a aucune exploration, puis le gameplay en prend un coup. Mais là, je suis pas là pour vous dire pourquoi j'ai pas choisi Force Adventure, je suis là pour vous parler pourquoi j'ai choisi Wind Waker. D'ailleurs, cette introduction au jeu commence à être beaucoup trop longue, hein? The Legend of Zelda Wind Waker, yeah! Je n'ai pas adoré Wind Waker quand j'étais jeune. Je le trouvais vraiment trop différent de ce que j'étais habitué d'un Zelda. Mais avec les années, nos opinions changent et j'ai su apprécier le design et le concept. Explorer une énorme mer remplie d'îles est très le fun et les graphismes cartoonish mettent une belle ambiance. Les contrôles et les mécaniques sont intuitifs et comme toujours, la trame sonore est très plaisante à écouter. Pour toutes ces raisons, je place The Legend of Zelda de Wind Waker en 6e place de mon top 15. Mario Kart Double Dash est le 4e opus de la série Mario Kart et probablement mon préféré dans la série. Mario Kart 8 fait une putain de belle job aussi, mais Double Dash est tellement nostalgique à mes yeux. Il y a une tonne d'excellents circuits, des personnages et un concept très intéressant. J'aimerais beaucoup revoir ce concept dans un prochain jeu de Mario Kart. S'il vous plaît Nintendo, un mode Double Dash dans Mario Kart 9, ça serait super. Super Mario Sunshine est un jeu platformer mettant en vedette Mario! Sorti en 2002. C'est le deuxième Mario 3D et le troisième vendeur de la GameCube avec environ 6 millions de copies vendues. Dans ce jeu, ce qui devait être des vacances agréables sur l'île Delfino se transforme en cauchemar, alors que Mario est arrêté car quelqu'un, sous son apparence, a sali et pollué l'île.
Malgré l'évidente innocence de Mario, il doit nettoyer l'île et restaurer la paix. Pour ce faire, aidé par FLUDD, ou de son nom complet, Flash Liquidizing Ultra Dosing Device. Shout-out à FLUDD qui se nomme JET en français. JET pour Jerrycan expérimental transformable. Ouais. Mario Sunshine est très mémorable. C'est un beau et grand jeu qui a introduit tellement de choses à la série qu'il mérite la 4e place des meilleurs jeux de GameCube. Si vous avez regardé mon top 15 des meilleurs jeux de Nintendo 64, vous savez à quel point j'ai une très grande affection pour la série Paper Mario. En fait, les deux premiers. Particulièrement celui-ci. C'est tout ce que le premier Paper Mario offre, mais en mieux. Meilleur graphisme, meilleure musique, meilleur contrôle, meilleur partenaire, et de nouvelles mécaniques de jeu et de combat très intéressantes. Dans cet opus, Mario peut se transformer en différentes origamis très complexes, comme un avion en papier par exemple, même un petit bateau. Mais aucune de ces figures complexes est aussi complexe que celle-ci. C'est de la science, tout le monde. Paper Mario The Thousand Year Doors est un des rares jeux de Mario, sinon peut-être le seul, je pourrais m'en renseigner, qui ne prend pas place dans le royaume champignon, mais dans un endroit nommé Rockport et ses environs. Oh, et désolé pour les Français qui m'écoutent. Le jeu se déroule en fait dans la ville de Port-la-Canaille. Oui, Port-la-Canaille. Et pour une fois, l'histoire n'implique pas Bowser qui kidnappe la princesse Peach, mais plutôt un mystérieux groupe nommé les X-Notes, les Mega Cruxis en français. Les X-Notes veulent trouver les 7 Crystal Stars, ou Gemmes étoiles. Oh god! Ah, pourquoi les termes français sont aussi mauvais? C'est pas croyable. Bon, bref. Les X-Notes veulent trouver les 7 Crystal Stars dans le but d'ouvrir une porte vieille de 1000 ans. Yeah! Mais les X-Notes ne font pas seulement ça que pour entendre le bruit satisfaisant d'une porte de 1000 ans qui grince. Cette porte cache derrière elle un très grand trésor que les X-Notes pourraient s'approprier et ensuite dominer le monde. Mais... nope. Parce que Mario est toujours vainqueur. Puis qui peut faire ça? En conclusion, Paper Mario The Thousand Year Doors est un excellent RPG qui m'a ravi pour sa présentation chaleureuse, son système de combat amélioré et sa trame principale. C'est un incontournable pour votre GameCube et je lui donne la 3e place de mon top 15. J'adore ce jeu-là. À chaque fois que j'y joue, je me dis que c'était vraiment un jeu au-dessus de son temps. Qui aurait prédit qu'un Metroid en vue à la première personne fonctionnerait aussi bien? Malgré des contrôles un peu étranges au début, ce jeu est incroyablement bien conçu. Il est extrêmement immersif, autant par ses environnements très détaillés que par l'excellente trame sonore. L'excellente trame sonore. Et la vue à la première personne me fait vraiment sentir comme si on était Samus. La visière réagit beaucoup avec l'environnement. Lorsqu'il pleut, on peut voir des petites gouttes de pluie. La visière peut aussi s'embuer, se givrer, et le préféré de tous, se crasser bien comme faut avec des excréments extraterrestres. Sweet! Retro Studio a fait un excellent travail à porter la série en 3 dimensions. Metroid Prime est tellement cool qu'il a le droit à sa trilogie, qui vaut vraiment le détour by the way. Mais malgré les nouvelles mécaniques et le tournage plus cinématique, le deuxième a moins retenu mon attention. Le premier reste toujours le meilleur Metroid Prime à ce jour. Et il obtient la 2e place des meilleurs jeux de GameCube. Avant de nommer le meilleur jeu de Nintendo GameCube, allons voir quelques mentions honorables.
You gotta change weapons to fit the situation. Use that machine gun to blast the whole lot of them. Qui n'aime pas Smash Bros Melee? Non mais je suis sérieux là, qui? Personne. Tout le monde aime Smash Bros Melee. C'est parce que ce jeu-là est tout simplement awesome. Ce jeu pour moi est plus que l'évolution logique du premier Smash. C'est un gameplay soigné, rapide et serré. C'est un choix de personnage intéressant et très iconique, mais surtout, c'est des heures et des heures de plaisir passées seul ou avec des amis. Si vous me demandez quel est le jeu que j'ai le plus joué dans ma vie, je vais d'abord vous répondre Pokémon Diamond. Mais ensuite, je vais vous répondre, ben, Smash Bros Melee, voyons, vous prenez pour qui? Sans farce, pratiquement chaque soir quand j'étais petit, mes amis venaient chez moi et on jouait à Smash Bros Melee. Ce jeu-là offre tellement plus que le premier opus. Beaucoup plus de personnages, plus de stages, mais surtout, beaucoup plus de modes de jeu. En plus du mode classique en un joueur, qui fait son retour, le mode aventure pousse plus loin, en mélangeant platforming et combat sur une petite histoire quelque peu décousue. Le mode un joueur offre aussi les épreuves de Multimode Melee et les Home Run Contest. L'épreuve des cibles fait aussi son retour, mais le mode que je trouve le plus cool est les Even Match. Les Even Match offrent 51 mises en situation, chacun avec des objectifs variés. Une fois, vous êtes Mario et devez protéger la princesse Peach des griffes de Bowser, et l'autre, vous êtes Ness et devez éliminer 5 personnages en ligne. Ces épreuves sont tous très challenging et testeront vos limites. Et depuis, les Even Match sont devenus un standard dans les Smash Bros qui ont suivi. Malgré des modes un joueur plutôt solides, le vrai plaisir de Smash Bros se trouve vraiment entre amis. En plus du mode Melee! Smash Bros Melee! Offre plusieurs nouveaux modes de jeu tels que les tournois Giant Melee, Tiny Melee, Invisible Melee et le préféré de tous, les Sudden Dead. Ah oui, c'était du sarcasme ici, hein? Personne n'aime un Sudden Dead. Personne. Pour conclure, Super Smash Bros Melee est le meilleur jeu de GameCube. Autant par ses ventes que par son gameplay peaufiné et à mon avis, parfait. Smash Bros Melee obtient le titre du meilleur jeu de la Nintendo GameCube.